Débuter ce culte, j'ai la grande joie de vous présenter notre pasteur d'aujourd'hui, Thales Araujo, qui est étudiant à l'IPT de Montpellier et qui va nous présider le culte et le faire avec nous. Voilà. Je signale aussi à cette occasion, sur la table à l'extérieur, il y a une petite carte avec une feuille pour des signatures. C'est un petit mot de sympathie pour la veuve de Rodin, un musicien malgache qui est venu quelquefois jouer chez nous. Il jouait du saxophone ou de la guitare, un musicien déjà un peu âgé, grande barbe, et voilà, il est décédé, donc on envoie un petit mot à sa veuve. Si vous voulez signer, ce serait très sympathique. Je vous rappelle le beau psaume 139 que nous dit « Éternel, tu me sondes, tu me connais. » L'Éternel, c'est lui qui nous connaît, qui écoute et comprend notre silence et notre cœur. Même dans notre silence, même quand nos mots n'apparaissent pas, quand les mots nous manquent, l'Éternel nous entend. C'est lui qui nous écoute. Et si nous sommes rassemblés aujourd'hui à ce lieu, c'est parce que Dieu, il nous entend, il nous écoute, parce qu'il nous a aimés un premier avec notre silence, parce qu'il nous a parlé. Et comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes et il s'est révélé en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 237. Venez le célébrer 2 fois. Cantique 237. Venez le célébrer.
Louange à toi, Dieu éternel. De la glaise originelle, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu du salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel. Et nous restons debout avec le cantique, pour chanter le cantique 222, avec toi, Seigneur, tous ensemble. Le cantique 222, avec toi, Seigneur, tous ensemble. Je vous en prie. Présentons nos fautes à Dieu avec cette prière. Père, si nous avons fait naître la douleur, c'est par notre faute quelqu'un a pu tomber. Et si nous avons refusé d'aller à toi, Seigneur, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, si nous avons laissé sans aide le malheureux, si nous n'avons pas accueilli l'étranger, pardonne-nous, Seigneur. Si nous avons voulu vivre dans l'indifférence, fuir le combat, nous épargner de tout effort, alors que tu nous voulais au fort de la lutte, pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons devant toi notre péché, que le mal
n'aie pas raison de nous. Fais-nous marcher sur ton chemin, Seigneur. Amen. Et assis, on chante le cantique 405, Mon Dieu, mon Père. Cantique 405, strophes 1 et 2. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, écoute-nous. Et le Seigneur nous entend. Son pardon nous redresse. Et pour le recevoir, je vous invite à vous lever. L'apôtre Paul déclare, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Cette promesse est pour nous. Surtout lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sur la routine ou la difficulté de la vie. Cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts. Elle est l'œuvre du Seigneur crucifié et ressuscité. C'est lui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, et jusqu'à la fin du temps. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chers amis, il nous appelle à une vie nouvelle, que son pardon, que ce pardon nous fasse vivre, qu'il soit notre force, notre joie, notre source de toute liberté, pour vivre aussi et pour aimer à notre tour. Et debout, nous chantons les strophes 3 et 4 du même cantique 405. Mon Dieu, mon Père. Thank you.
Je vous en prie. Et nous prions avant de lire la Bible. Quand je risque une parole, Seigneur, qu'elle monte en moi de ce lieu où tu viens à ma rencontre. Quand je risque une parole, Seigneur, qu'elle soit comme un chant clair pour appeler les autres à la vie. Quand je risque une parole, Seigneur, qu'elle soit comme l'eau fraîche puisée à ta source vive. Amen. J'invite toujours Marie. Dans Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 37, Jésus et la loi. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur ce i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Celui qui commettra un meurtre en répondra devant le tribunal. Et moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère « imbécile » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira « fou » sera passible de la géhenne de feu. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et viens alors présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge aux gendarmes, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. D'autre part, il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui remette un certificat de répudiation. Et moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale, il la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une répudiée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne juge pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Et quand vous parlez, dites oui ou non. Tout le reste vient du malin.
nous chantons assis le cantique 762, que les flambeaux de ta parole. 762. Ce texte de jour, je le trouve très beau. Et cette semaine, j'avais trouvé un passage, pas trouvé, je lisais, c'est le roman Le procès de Franz Kafka, l'écrivain tchèque. Et il y a un passage très intéressant dans ce livre, le livre Le procès de Franz Kafka, l'écrivain tchèque. Et il y a un passage très intéressant dans ce livre. Je me permets de vous raconter. C'est une parabole connue sous le nom de parabole de la loi ou bien devant la loi, tout simplement. En fait, il s'agit d'un portier qui se tient devant la loi. Un jour, un homme de la campagne vient lui demander la permission d'entrer. Le portier lui dit que c'est possible, mais pas tout de suite. Il lui fait peur en lui parlant de nombreux obstacles qu'il rencontrera après son entrée. L'homme de la campagne décide alors d'attendre, et cette attente dure des jours et des années. Voilà. Finalement, l'homme de la campagne, déjà très âgé, proche de sa femme, demande au portier pourquoi personne, à part lui, n'est venu tenter d'entrer par la porte de la loi. Et le portier lui répond, alors, cette entrée n'était pas faite que pour toi seul. Maintenant, je m'en vais et je ferme. Alors, cette parabole de Kafka illustre clairement que franchir les portes de la loi peut être difficile pour l'être humain, entraînant souvent un sentiment de culpabilité qui reste ancré dans notre vie. Parfois, nous voulons être parfaits, être un modèle irréprochable, comme peut-être le pharisien et les scribes de l'époque le faisaient. On veut suivre un idéal éthique rigide, très exigeant, très compliqué parfois. Et les pharisiens, les scribes, on voit dans le récit de Matthieu, qu'ils s'y basent sur une logique législative, donc une logique humaine, une logique qui cherche toujours une compensation pour le mal commis ou pour le bien fait à quelqu'un. Cette logique qu'on voit, cette logique de justice, en fait, repose sur le respect de la loi, soit par peur d'une punition, ou bien par une légitimation, par une sorte de réglementation de la vengeance même, ou même pour obtenir la faveur divine, on peut dire. Il s'agit d'une logique du commun, d'une pratique réglementée plutôt qu'un chemin de vie. Vouloir atteindre un idéal éthique ou religieux pour combler nos imperfections est une manière illusoire de répondre à un sentiment de manque. Si l'on reste, comme l'homme de la campagne, toute notre vie devant les portes de la loi,
devant les portes de ces idéaux, en attendant de nous y conformer en raison d'un sentiment de culpabilité, on risque, comme l'homme de la campagne, on risque de perdre toute notre vie et aussi notre avenir. Dans cette perspective, dans le récit mathéen, et si on fait un parallèle avec cette petite parabole de Kafka, on voit que Jésus, il vient et il change radicalement notre compréhension de la loi. Il dit dans le texte qu'il ne vient pas pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Jésus ne vient pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. En grec, pour les hellénistes, c'est le verbe plerosai, un mot qui signifie donner de la plénitude, rendre plein, complet, parfait, accompli d'une manière nouvelle. Et ici, le message de Jésus se présente comme la clef, on dirait, comme le prisme de l'interprétation de l'Ancien Testament. Mais alors, peut-on dire que l'Ancien Testament, c'est le temps de la loi et le Nouveau Testament, le temps de la grâce? Non, tout simplement non. Jésus proclame loi plus grâce. Et avec le mot accompli qu'on a vu, il vient donner un vrai sens à une vie éthique, à la vie basée sur la loi et la grâce, la loi accomplie par la grâce. Il nous invite en fait à relire les textes bibliques et la loi par des lunettes de la bonne nouvelle de l'Évangile. Cet accomplissement prend désormais en compte la grâce envers les autres. La logique qu'on a vue, la logique des pharisiens, des scribes, cette logique de rétribution, ou bien on peut dire que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui légitimait, qui réglementait la vengeance, est dépassée par une autre façon de répondre à ce que l'on comprend comme justice. Ici, Jésus nous introduit à un système éthique basé sur la grâce, sur notre intériorité, sur la racine de nos actes et surtout sur le respect complet de l'autre. Je fais une autre parenthèse littéraire ici. On dit que dans ses confessions, l'écrivain russe Léon Tolstoï, il raconte un passage très curieux, donc je le cite ici. Il dit « J'ai lu le sermon sur la montagne en compagnie d'un rabbin juif, Presque après chaque maxime, les rabbins me disaient « Cela existe dans la Torah, cela existe dans le Talmud ». Et il me montrait dans la Torah et dans le Talmud des maximes très proches de celles que l'on trouve dans le sermon sur la montagne. Mais lorsque nous sommes arrivés au verset sur la non-résistance aux méchants, il n'a pas dit que cela existait dans le Talmud ou même dans la Torah. Il n'a fait que me demander avec un sourire. Il m'a posé une question avec un sourire. Et les chrétiens, ils le font. Les chrétiens, ils tendent vraiment l'autre joue. C'est un passage qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai lu et je pense que c'est assez dense aussi. Mais je pense qu'on peut commenter ce passage avec une petite citation de pasteur américain Martin Luther King qui dit « Œil pour œil, on va finir tous aveugles ». Tout simplement. Mais on revient à notre texte. La loi, qui était auparavant considérée comme un code moral rigide par les pharisiens, devient alors pour nous, chrétiens, une réflexion éthique qui met la personne en première place et non pas
une volonté collective ou passionnelle d'imposer des jugements de valeur basés sur un système qui donne la priorité aux apparences et au désir de pouvoir de l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus vient nous inviter, vient nous appeler à un système d'éthique, de vie, qui se base sur notre intériorité, pas du tout sur les apparences, ou bien sur un système de contribution, de rétribution humain, en tout cas. Dans ce passage, Jésus nous appelle à la responsabilité pour nos actions, pour nos enseignements. Il nous encourage à la réconciliation pour éviter tout excès. Il nous invite à vivre la loi éclairée par la grâce. Mais on voit ici qu'il nous rappelle que notre fidélité doit provenir de la grâce et non de nos propres forces et non des apparences. Jésus nous enseigne aussi que l'éthique repose sur nos intentions et sur notre perception des autres. Et cela signifie que tout jugement moral est en quelque sorte une illusion. Tout jugement moral est trompeur, car l'observance de la loi débute à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, et personne ne peut le voir, ou bien personne ne peut comprendre ce qui se passe dans notre intérieur, dans notre âme. Et cela aussi me rappelle la citation de Petit Prince, « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et quand on parle de la grâce, on parle de la racine de nos actes. Mais voilà, la loi en fait n'est pas obsolète, mais il faut l'approfondir, voir encore plus loin. Car Dieu ne tient pas la comptabilité de nos actes, mais il regarde à la racine de nos actes, de nos œuvres, et cette racine se trouve en nous, dans notre cœur. La grâce, contrairement à la logique législative humaine, la grâce se révèle sans aucune attente de récompense, sans chercher à mériter quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous devons faire le bien simplement parce que nous en sommes capables. Nous ne devons pas nous concentrer sur l'observation des commandements et de la loi pour nous mettre en évidence devant les autres, comme les pharisiens et les scribes faisaient. Mais Jésus nous invite à vivre pleinement dans un état d'existence où le respect et l'amour prédominent, où le respect et l'amour sont le fondement de tout idéal éthique. C'est un état d'existence fondé sur la grâce. Dans la parabole de Kafka, qu'on a lue au début, l'homme de la campagne, il se heurtait à l'impossibilité d'entrer par la porte de la loi. Il se heurtait à cette impossibilité d'entrer surtout de sa propre initiative et de trouver sa paix intérieure par ses propres moyens. Il s'incommodait vraiment. Mais toutefois, voilà. Cependant, nous, frères et sœurs, on a un libérateur qui nous justifie, qui vient à nous et qui vient à nous pour nous offrir une paix profonde, un libérateur qui nous invite à le suivre en nous révélant son mode de vie, sa grâce infinie et son amour inconditionnel. Ce libérateur, chers frères et sœurs, c'est le Christ lui-même. Amen.
je vous invite à vous mettre debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu. Il est la source, le début de toute chose, hors de l'espace et du temps. Au-delà de toute pensée, et pourtant si proche que l'homme en a l'intuition et peut recevoir de lui une dynamique de réconciliation avec lui, notre Dieu, avec les autres, nos frères et sœurs, et avec nous-mêmes dans une paix féconde. En Christ, nous avons connu ce Dieu source de vie. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Et maintenant, nous prenons le cantique 602, « Ô prends mon âme », les 2 premières strophes. Je vous en prie. Et c'est le moment des annonces. Juste 2 choses. La première, c'est que la collecte de sortie sera pour la CIMAD. La CIMAD fait actuellement des travaux dans ses locaux à Boutonnet et donc va être hébergée temporairement au Carrousel. Donc ils ont besoin d'argent pour leurs travaux. Et la deuxième annonce concerne le conseil de secteur. Certains ont pensé que ça serait bien que à chaque suite de conseil de secteur, on fasse un bref résumé de ce qu'on a dit, de ce qu'on a décidé. Donc, le dernier conseil s'est tenu mardi dernier, où on a évoqué principalement la venue d'une nouvelle pasteur, Claudia Heidemann, qui est actuellement à Aulnay-sous-Bois et qui souhaiterait venir à la Margelle. On doit la rencontrer le 28 février, enfin le conseil de secteur. Si
ce qui serait bien, c'est que vous réfléchissiez à des questions que vous voudriez lui poser, que vous les mettiez par écrit et que vous les transmettiez soit à Alain, soit à moi, soit à un conseiller de secteur. C'est principalement ce qu'on a discuté, envisagé, à part les choses concrètes de date à retenir, etc. Voilà. À la sortie du culte, je vous proposerai l'appel urgent de la CAT, l'appel de ce mois-ci. Ça concerne une personne qui a simplement manifesté en Arabie Saoudite en décembre 2015. Elle s'appelle Israa Al-Ghogam. Pour avoir manifesté tout à fait pacifiquement, elle risquait la peine de mort. Mais suite à la mobilisation en sa faveur, elle a été condamnée à 8 ans d'emprisonnement en 2021, avant de voir sa détention augmenter de 5 ans supplémentaires en 2022, tout simplement pour avoir manifesté. Alors vous savez que l'appel du mois, c'est donc cet ensemble, et il y a une carte que vous détachez, vous timbrez, vous signez et vous envoyez. Donc pour agir en sa faveur, vous voyez, ça peut avoir des effets. Elle n'a pas été condamnée à mort, et on espère que sa peine de prison pourrait être réduite ou moins supprimée. Je voulais profiter aussi de ce moment de annonces pour remercier Françoise pour la musique et le service d'accueil, Martine et Jean-Marie, pour l'aide, et à chacune et chacun de m'avoir accueilli ici. Merci. Et c'est le moment de l'offrande. Père, inspirez-nous jour après jour de gestes d'offrande, que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Amen. Donnez avec joie et en liberté. Nous prions les uns pour les autres avec cette prière de Martin Luther King. Dieu, notre Père du ciel, nous te remercions pour ce privilège merveilleux de pouvoir t'adorer, toi, le seul vrai Dieu de l'univers. Nous venons à toi aujourd'hui, pleins de reconnaissance que tu nous aies gardés à travers la longue nuit du passé, que tu nous aies fait entrer dans le défi du présent et la brillante espérance du futur. Dieu, nous savons que l'homme ne peut se sauver de lui-même, car l'homme n'est pas la mesure des choses et l'humanité n'est pas Dieu. Ligotés par les chaînes du péché et de la finitude, nous savons que nous avons besoin d'un sauveur.
Aide-nous à ne jamais laisser quelqu'un ou une situation nous pousser si bas que nous venions à haïr. Donne-nous la force d'aimer nos ennemis et de faire le bien à ceux qui nous utilisent et nous persécutent. Nous te remercions pour ton Église fondée sur ta parole. Elle nous provoque à faire plus que chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler, comme si la vraie réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi. Aussi, finalement, aide-nous à prendre conscience du fait que l'homme a été créé pour briller comme les étoiles et vivre pour l'éternité. Garde-nous en parfaite paix. Aide-nous à marcher ensemble, à prier ensemble, à chanter ensemble et à vivre ensemble jusqu'au jour où tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, rouges, jaunes, se réjouiront en une seule humanité commune dans le royaume de notre Seigneur, notre Dieu. Et comme Jésus l'enseignait à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur avec le psaume 67, verset 2. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre sa voie et parmi toutes les nations son salut. Amen. Et nous chantons les cantiques 882, que la grâce de Dieu, on chante 2 fois, et après on reste assis pour entendre un peu Françoise qui va jouer un morceau après notre culte. Merci.